Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le daf Kouf Lamed Vav, Bedrat Hashem. Donc, on a un daf pas très long aujourd'hui. Bedrat Hashem, on va essayer de le faire. Tanya Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, on en est à 5 lignes avant la fin de la page Kouf Lamed Vav Bet. D'accord? Tanya Rabban Shimon, c'est un petit peu un nouveau point, mais qui est un petit peu qui reprend un petit peu la même formulation que ce qu'on avait dit avant, donc pas besoin de vous rappeler ce qu'on a dit avant, parce que de toute façon, c'est un nouveau point. Alors là, il dit Rabban Shimon Ben Gamliel, Tanya Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Kol Shesha Shloshim Yom Ba'adam Eno Nefel. Dès que dans un homme, donc un enfant, après avoir vécu 30 jours, on considère déjà plus que c'est un Nefel. Ça veut dire qu'en réalité, si jamais il y a un enfant qui... On sait qu'il y a la notion de fausse couche, d'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on considère que c'est un Nefel? Même s'il naît et qu'il meurt dans les 30 jours, alors c'est considéré comme un Nefel. D'accord? Ça c'est pour les hommes. Par contre pour les Behemoth, c'est 8 jours. C'est-à-dire que pour les Behemoth, c'est Shmonat Yamim. Kol Shesha Shloshim Yom Ba'adam et non Nefel. 30 jours dans un enfant. Pour l'histoire de Bechorot, tout ça? Pour l'histoire du Pidyon Ben, tout ça par exemple, c'est pour ça qu'on a le Pidyon Ben, il est... 8 jours et pour les hommes... Chez Nema, Ouvdou Yamin Ben Chodesh Tivde, on apprend ça justement de Pidyon Ben. Dans Pidyon Ben, il y a marqué que la méthode de Pidyon Ben, elle est à partir de quand? Elle est à partir de 30 jours. Donc il est tolé le fait que la Torah... Donc le fait que la Torah, exactement, le fait que la Torah elle t'a dit que c'est 30 jours, donc Shemamina, ça veut dire que c'est seulement à partir de ce moment-là que c'est clair que l'enfant il va vivre. Les 30 premiers jours, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe pendant les 30 premiers jours. Et à partir du... Et à partir du 30e jour, c'est là, si la Torah te dit qu'à partir du 30e jour, enfin le 30e jour tu fais le Pidyon Ben, c'est que la Torah considère qu'à partir du 30e jour, tu considères que l'enfant il va vivre. Maintenant, pour les Behemoth, c'est 8 jours. Shmonat Yamim Ba Behema et non Nefel. 8 jours. On sait qu'une Behema, les 8 premiers jours, tu pourras l'offrir en tant que korban à partir du 8e jour. Comme il y a marqué chez Nema, Oumiyam Hashemini Vala Yeraté les korban. Donc, pareil, on dit la même chose. Si la Torah t'interdit d'offrir un korban avant, c'est que dans les 8 premiers jours, tu ne peux pas. Enfin, elle n'est pas considérée comme étant encore vivante. Elle sera vivante que si jamais elle a passé 8 jours. Agma elle dit par contre si elle n'a pas passé, donc avant les 30 jours pour un enfant ou avant les 8 jours pour une BMA, tu as un doute, tu sais pas exactement ce qu'il va donner, ce que l'histoire va donner. Halosha, Tzfeka. Alors Agma elle se pose la question, si c'est comme ça, alors comment tu fais la Brit Mila le Shabbat? Mema linan, Echima linan le. Comment tu fais la Brit Mila le Shabbat à un enfant au 8e jour de sa naissance, alors que finalement tu me dis que pendant les 30 premiers jours, autant qu'il n'a pas passé 30 jours, tu sais pas ce qu'il va donner. D'accord? Sur de Safek, comme les 8 mois et les... Ah même si c'est Safek, tu peux pas se si tu dis Safek, je veux bien que tu fasses la Brit Mila le 8e jour le Chol, mais le Shabbat, tu vas pas profaner, tu vas pas être Mechalel le Shabbat, mais Safek. On avait dit dans l'autre daf que qui est né le 8e mois, ça s'appelle Safek, on fait pas Shabbat, on fait pas Shabbat. Exactement. C'est le même principe. La même idée, on devrait dire qu'on ne fait pas la Mila. Alors on dit la Gemara en fait, parce que finalement, Amar Avada Bar Ava, ce que tu as demandé, finalement, tu vois, la Gemara va tout de suite se poser la question par rapport à la Mishnah que tu as rapportée. Mais en tout cas, ce que Ravada Barava lui répond, c'est que Malin Oto Miman Afshar. On lui fait la Brit Mila en s'appuyant sur un raisonnement de Miman Afshar. Ça veut dire quoi Miman Afshar? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu fais pas de Issou. Que l'enfant, il va vivre s'il va vivre plus de 30 jours, donc c'est un enfant qui n'est pas un Nefel, et donc tu peux lui faire la Brit Mila, donc il n'y a pas de Issou de lui faire la Brit Mila. Par contre, si Chad Shalom, il va pas vivre plus de 30 jours, ça veut dire que c'est un Nefel, et si c'est un Nefel, il est considéré dès maintenant comme un Met, et donc c'est comme si tu coupais de la viande. Tu prends un entrecôte, tu coupes une entrecôte, il n'y a pas de problème de couper un morceau de viande. Alors, donc pareil, quand tu coupes la Brit Mila, hein? Et alors le 8e mois? Celui qui est né le 8e mois. Ah, question d'Agmara, super. L'Agmara elle te dit Im Chayou Shapir Kamaï et Imlo, alors ce que je reprends les mots, Malinoto Miman Afshar. Im Chayou Tsi va vivre Shapir Kamaï, donc c'est ta rôle de faire la Mila. Ve Imla, ve sinon Mechater Baba Sarou, c'est comme si tu coupais de la chair. Il n'y a pas de problème de couper de la chair. L'Agmara te dit Vela, Detania, pourtant est marqué dans la Braïta, Safek Ben Zain, Safek Ben Chet. El Mechalin avec Shabbat. Si jamais tu as un doute, si jamais il est né au 7e mois de la grossesse ou au 8e mois de la grossesse, on avait dit qu'un enfant qui naît le 8e mois de la grossesse, il est considéré comme une pierre. À l'époque c'était comme ça, c'était sûr que l'enfant allait mourir. D'accord? Comme ça c'était le daf d'hier, on avait dit que le 8... Et pas 7e. Pas 7e. 7e non. 7e non, ça peut être ce qu'on appelle Noad Limkoutaïn, mais 8e non. Mais aujourd'hui c'est comme ça aussi. Alors, c'est ça ce que je me suis demandé, parce qu'aujourd'hui on fait vivre le même 8e mois, mais je me suis demandé est-ce que c'est quand même mieux le 7e? Parce que c'est la formation des poumons. Bah oui, mais alors, soit ça commence pas du tout,
Et on préfère qu'il sorte le 7e mois et on le fait développer sous les trucs là, donc on veut. Soit on veut que ça passe après, au moins c'est on a... Voilà, donc c'est-à-dire que si ça juste dans le cours de route. Regarde, ma femme là, il s'est passé que ils ont trouvé qu'elle avait le col qui était un peu ouvert dans le 8e mois. Tout de suite, le protocole ici c'est ça. Tu vas en urgence à l'hôpital pour injecter les corticoïdes pour développer les poumons en 2 minutes. Ah ouais. Parce que s'il sort là maintenant, c'est pas... En 2 minutes. 2 minutes plus rapidement, c'est ça Ah que je veux dire. Ouais, d'accord. C'est qui permet de le développement. En tout cas, voilà, donc... Il y a cette notion-là, aujourd'hui c'est... Donc maintenant, je me posais la question, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, complètement tout a changé, c'est que c'est viable et qu'il n'y a pas de problème, ou alors il y a quand même cette notion-là que le 7e jour, c'est mieux que le 8e jour. Donc voilà, donc tu confirmes que le 8e mois, il y a un problème. Donc en tout cas, la Gemara dit que voilà, si jamais il y a un enfant, il y a un doute si il est né au 7e mois ou s'il est né au 8e mois. Je ne sais pas si c'est le combien de mois de la grossesse il est né à combien de mois. D'accord? Est-ce que tu peux lui faire la Brit Mila? Il y a marqué dans la Braïta que El Mechal dit Nalav ta Shabbat, tu ne provènes pas pour lui le Shabbat. Alors on dit pourquoi? Je comprends pas. C'est quoi le problème du 8e mois? C'est que il va pas vivre. On devrait dire la même chose. Ama Nimal, et Mimanafshar, on devrait lui faire la Mila, Mimanafshar, Im Chayou Shapir Kama, il Im Lav Mechate Babasa. Si jamais il va vivre, donc tu fais une Brit Mila comme il se doit, et si jamais il ne va pas vivre, alors là donc tu fais comme si tu coupais de la viande, tu coupais de la chair. On nous dit la Gemara, Amar Marbere de Ravina, Ana Verav Nechumi Barzechar Yatargimna, Mimhal Achinamim Malinale. En réalité, tu as raison. Quand la Braïta elle a dit que celui qui a un doute, si c'est le 7e mois, si c'est le 8e mois, qu'on n'est pas Mechalel sur le Shabbat, ça ne veut pas dire qu'on ne lui fait pas la Mila. On va lui faire la Mila. Parce que tu as raison, Mimanafshar, on peut dire que ta Mila elle est pas problématique. Parce que soit il va tenir le coup et c'est une vraie Mila, soit sinon c'est Stam couper de la viande. Mais ce qu'on dit qu'on n'est pas Mechalel Shabbat pour lui, c'est par rapport au ce qu'on appelle les marchiré Mila. Par exemple, de préparer le couteau, etc. On a vu que Rabbi Eliezer il autorisait. Voilà, donc d'après Rabbi Eliezer, on te dit que d'après Rabbi Eliezer, tu ne pourras pas être profané pour le Shabbat. C'est ce que nous dit la Gemara. Achinamim malinanle, lo nitzrecha les marchiré Mila, ve'aliba de Rabbi Eliezer. Le Inyan, il est pour les marchiré Mila selon Rabbi Eliezer. Très bien. Ici aussi. Nous aussi, selon Rabbi Eliezer, on ne pourra pas faire les mêmes. On peut faire qu'on ne pourra pas faire les marchiré Mila, exactement. C'est-à-dire qu'on rapproche on dit l'un et l'un, c'est la Ah non, t'as raison, t'as rien qui se raconte. Pas du tout. Pas vraiment. Ah pourquoi non? Parce que le 8e jour, sur quoi il a parlé Rabbi Eliezer alors? Quoi? Marchiré Mila, il parlait pour une Mila normale, non? C'est ça, mais alors... Même si t'as Mila normale. Alors pourquoi là-bas? Ça revient à la même question. Puisque c'est un Safek. Ils ont ramené le 4 Safek, ils n'ont pas ramené le 4 Vadaï. Ouais. Il a ramené le Safek 7, Safek 8. D'accord. S'il avait ramené le 4 Vadaï, je comprends, tu me dis là-bas on n'a pas marché le Mila et ça, ils ont ramené le 4 Safek 7, Safek 8. D'accord. Donc normalement c'est la même chose que celui qui n'a pas fini 30 jours. On est toujours sur le même Safek. Ou bien c'est un double Safek de... Est-ce qu'il va Alors c'est vrai, c'est une très bonne question ce que tu dis. Maintenant, alors j'ai pas vu les Rishonim, là j'ai pas vu un petit peu ce qu'ils disent sur les Rishonim, mais il me semble que tu peux quand même faire une différence entre... Ah, tu vas me dire quoi qu'il arrive, tu vas... Moi j'ai envie de te répondre et de te dire que c'est un Safek moins... Matsui, disons. C'est 30 jours? Ouais, non pas 30 jours, hein, pas 30 jours. Ouais, 30 jours, la Mila, ouais, pas pour le problème de 30 jours. De toute façon, si tu veux faire la truc à 8 jours, c'est ça, c'est toute la question. Oui, mais justement, c'est pour ça que tu as tout le qui vient te dire, tu l'as fait. Je suis d'accord, et moi je suis d'accord avec toi. C'est un Savek en plus de. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il est venu, il a commencé à ramener. Non, mais t'as raison, alors il y a Cholot qu'on va dire que. Attends, mais peut-être c'est celui-là que moi en parle, mais en tout cas, il y a Cholot qu'on va dire que si jamais. Alors, si l'enfant, tu sais que Kaloulo Khadashav, tu sais qu'il a terminé ses mois et qu'il a déjà fait 9 mois, etc. Et tu sais que normalement, il n'y a pas de raison de dire qu'il va pas tenir 30 jours. Alors là, dans ce cas-là, tu peux lui faire la Brit Mila. Tu peux être Mechal Shabbat pour les marchés d'après Rabbi Eliezer. Maintenant, si jamais tu ne sais pas, tu n'es pas sûr de combien de temps il a fait. Alors, ça rentre pas dans le Safek de peut-être qu'il vient du 8e mois, mais peut-être qu'il n'a pas été Kalou Khadashav. Il peut avoir une notion que Béhémet, il est pas né le 8e mois, mais peut-être qu'il n'a pas complètement terminé son cycle. Alors là, dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, on n'autorisera pas les marchés. C'est une bonne question, il faudrait que je vois sur les Rishonim parle de ta question, c'est sûr. En tout cas, là je voyais le Tosfot, la vérité je ne l'ai pas passé le Tosfot, mais il y a Kholed qui parle de ça. Et là ça veut dire que quand Ravada Barava il a dit il a dit que c'est comme si tu coupes de la viande, c'est-à-dire en gros que lui il pense comme Rabbi Eliezer que les marchés Mila il faut les préparer. Alors justement, Rabbi Eliezer, non, là on parle la Mila classique. La Mila classique, comme on a posé la question, comment tu peux faire une Mila classique le 8e jour? Alors c'est toujours un doute, tu sais pas ce qui va se passer. La Gemara elle a dit que tu peux faire une Mila classique parce que
parce que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Au pire, ça s'appelle couper de la viande. Au pire, même si Khadé Shalom il meurt dans les 30 jours, ça s'appelle que tu as coupé de la viande. Maintenant, C'est-à-dire, dans tous les autres cas, que ce soit c'est ça, même ça fait de Shabbat, dans tous les autres cas où on a dit qu'on ne faisait pas la nuit là, on pourrait dire pareil. Donc, non, alors parce que dans les autres cas, c'est pas de la viande, c'est que tu sais pas, par exemple, tu sais pas quand est-ce qu'il est né, tu sais pas s'il est né à Ben Hashmashot, tu sais pas s'il est né le Chol ou s'il est né Shabbat. Là, tu veux pas dire couper de la viande, il n'y a pas de couper de la viande, c'est un vrai enfant là. Soit tu fais c'est un vrai enfant. Soit comme tu dis la viande, soit c'est une avéra que tu... La viande, c'est dans le cas où où tu sais pas s'il est viable. Si tu sais pas s'il est viable, l'enfant, alors là, on dit, mais la viande, de toutes les façons, il n'y a pas de problème, au pire, c'est de la viande. Maintenant, quand c'est dans un autre Safek, par exemple Safek Zachar, Safek Nekeva, pour l'androgynos, ou alors le cas de Safek Ben Hashmashot, qu'on avait vu, toutes ces choses-là, ben c'est un enfant qui est viable, quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, la question que tu dis, je vois dans ton faute un petit peu qui je sais pas, j'ai pas, faut voir si tu parles de ça. Ok, en tout cas, nous dit la Gemara que donc voilà, que ça va d'après Aliba de Rabbi Eliezer, et on nous dit que si c'est un Safek, s'il est né le 7e mois, le 8e mois, tu ne peux pas être Mechalel Shabbat pour faire les marchiré Mila. Amar Abayen nous dit que cet enseignement-là de Rabban Shimon ben Gamliel, en réalité, on l'a trouvé dans une marloquette Tanaïm. Amar Abayen Ketanae. Ça veut dire, est-ce que, en réalité, c'est pas seulement les paroles de Rabban Gamliel, mais c'est le Mimanafshar qui l'a dit Ravada Barava. C'est Ravada Barava qui avait parlé, Ravada Barava, qui avait dit qu'on a le droit de faire la Mimanafshar, parce qu'en réalité, il y a quand même un chidouche. Là, ce qu'on a dit, c'est que nous, on a dit ici, on a dit que l'enfant, si jamais il va pas tenir 30 jours, alors là, tu considères que c'est comme si tu coupais de la viande. Finalement, maintenant, c'est pas de la viande, il y a quand même un roi Chaim à l'intérieur de lui pour l'instant. Il y a Ravada Baraba, il a dit que tu le considères comme de la viande. Tu le considères comme si tu coupais un morceau de steak. D'accord? Maintenant, ça c'est un chidouche de Ravada Baraba. Nous dit la Gemara que ce chidouche là, c'est une marloquette Tanaïm finalement. On va voir que ça dépend d'une marloquette Tanaïm. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Amar Abaye Ketanaï. Il y a marqué Vechiyamut mina behema asheri lachem leochla. Il y a marqué que lorsque mourra une behema, que tu as le droit de manger, on veut dire qu'il est kshera. Une Béma Théora, une Béma Kshira. Il y a marqué que dès qu'elle meurt, la Béma Théora, elle devient ce qu'on appelle Nevela. Et donc Nevela, ça a des règles de Touma, etc. Que Touma Massa, il y a des règles de Touma par rapport à la Nevela. Donc la Torah, quand elle nous introduit les halachot de Touma de la Nevela, elle nous dit voilà une Béma qui va mourir lorsqu'elle est Théora. On nous dit la Gemara, il y a marqué le mot Vechiyamut mina Béma. On nous dit la Gemara, les Havi ben Shmona. Chez En Shritato Metarato. Là, ça vient inclure qu'en fait, une BMA qui a que 8 jours, En Shritato Metarato. Sa Shrita ne la rend pas Théora. On sait que normalement, si jamais tu as une BMA et que la BMA, tu lui fais une Shrita et que ta Shrita, elle a pas marché. Alors, si tu lui fais une Shrita, que la Shrita elle est en bonne et due forme, c'est vadaï que la bête elle n'est pas Tméa. Ça s'appelle pas une Nevea, ça s'appelle que tu lui as fait la Shrita. Maintenant, même si c'était une BMA, que tu as fait la Shrita et que ta Shrita elle n'a pas marché, par exemple, elle a été tréfa. Tu as ouvert les poumons, tu as rendu compte qu'il y a un problème dans les poumons. D'accord? Donc, ouais. Exactement. Hein? C'est quoi? Khadak. C'est pas une Machal Vata, parce qu'au moment où tu le fais, tu as le droit de le faire, parce que Rov Bémot Kshirot, il n'y a pas de problème de le faire. Ça, c'est très fort ça. Une BMA qui est tréfa, elle n'a pas la même Touma qu'une BMA qui est Nevela. Une BMA qui est Nevela, elle a un truc. Donc voilà, justement, je suis en train de dire. C'est que quand la Gemara nous parle de la Nevela, elle nous parle d'une Nevela, une bête qui est morte. D'accord? Mais par contre, si jamais tu lui fais la Shrita, même si ta Shrita elle n'a pas marché, que tu peux dire ah, c'est pas une Shrita, finalement je peux pas la manger, puis que tu as fait la Shrita, tu t'es rendu compte que les poumons étaient troués. Donc ta Shrita elle a servi à rien. On te dit que malgré tout, ta Shrita, elle a quand même enlevé la Touma de Nevela, ça veut dire qu'elle n'est pas Nevela la BMA. La BMA elle est tréfa, tu peux pas la manger. Assourd de la manger, mais il n'y a pas de Toumat Nevela, celui qui va toucher va pas être tamé, etc. Celui qui a touché va pas être tamé. Maintenant, on nous dit ici que pareil, Ben Shmona, ça veut dire que tu fais la Shrita d'une BMA qui a 8 jours. Alors dans ce cas, on te dit que En Shritato Metaharato, la Shrita ne va pas lui enlever l'impureté de Nevela, c'est-à-dire que tu considères que c'était, de toute façon, elle devait, tu sais pas si elle allait mourir plus que 8 jours. Donc quand tu l'as fait la Shrita, cette BMA, finalement cette BMA, il y a Cholot qu'elle va pas tenir le coup. Et donc c'est possible que c'est comme un Eiffel, c'est possible que c'est comme un morné. Donc on la considère comme une Nevela. La Shrita n'a pas de la force de lui enlever la Touma de Nevela. On nous dit la Gemara, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Ambrim, Shritato Metaharato. Tandis que c'est les autres Tanaïm, là, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, eux ils pensent que non.
la shrita réussit à lui enlever sa tum'a. Shritato, metarato, sa shrita, elle la rend théora. Alors la Gemara elle veut essayer d'expliquer que c'est quoi cette marloquette là. Maïlav behaka miflege, demar savar chayhu, mar savar metu. Justement, c'est que ça la marloquette, parce qu'en réalité, quand tu arrives le 8e jour que tu veux faire la shrita à ta BMA, d'accord? Donc finalement la BMA là elle est vivante. Et malgré tout, il y en a un qui pense que non, vu que tu sais pas si elle va vivre plus que 8 jours, et on a dit que pour considérer qu'une BMA elle est vivante, il faut au moins qu'elle ait passé 8 jours. Si elle attend. Hein? Non, on a dit 8 jours. Pour la BMA, 8 jours. Tant qu'elle n'a pas passé 8 jours, tu sais pas, ça se trouve en réalité c'est une fausse couche en réalité. Elle a juste vécu 8 jours, mais ça s'appelle pas qu'elle était viable. D'accord? Donc si tu me dis comme ça, nous on avait dit que Rabbi Baraba il avait considéré que dans les 8 jours, si tu coupes la viande, c'est comme si tu coupais un steak. Tu sais pas si ça va vivre, donc c'est comme si à la tzad qu'elle va peut-être mourir dans les 8 jours, donc finalement c'est peut-être comme si tu coupais un steak. Donc d'après lui, la shrita elle n'a aucune valeur, c'est comme couper un steak en réalité. Donc la shrita ne peut pas rendre théora cette béma là. Donc elle m'a dit, n'est-ce pas qu'en réalité c'est ça la marloquette ici? Quand tu dis Torah, c'est toujours la même chose, c'est qu'elle est moins. Lui enlever la toumate nevela. Elle est pas tmère. Elle est pas tmère. Il n'y a pas de T'as le droit de la manger. T'as pas le droit de la manger. Tréfa, t'as pas le droit de la manger. T'as pas le droit de la manger, mais elle est pas tmère. Il n'y a pas de Touma dans Tréfa? Il y a toumate de rabanan. Ah, c'était des rabbins. Alors on nous dit la Gemara que. Est-ce que c'est vraiment ça la marloquette? Amarava, si c'est vraiment ça la marloquette, Yachi a des miflege l'inyan touma vetara, l'iflege l'inyan achila. Si vraiment ça le sujet de la marloquette, alors tu devrais avoir au lieu d'avoir une marloquette concernant la touma, comme ce qui est marqué dans cette braïta là, il devrait avoir une marloquette concernant la achila. Tu as pris une BMA, la BMA elle naît, au bout de 7 jours tu viens, tu lui fais la shrita, est-ce que tu as le droit de la manger ou pas? Si vraiment c'est ça la marloquette. D'après celui qui considère que vu que tu n'as pas vu qu'elle va vivre plus que 8 jours, t'es pas sûr qu'elle va vivre plus que 8 jours, donc finalement tu peux pas la manger. Celui qui dit que non, on considère que pour l'instant elle était vivante, donc la shrita elle est une bonne shrita, donc tu auras le droit de la manger. La Gemara dit non, pas du tout. Et la Gemara te dit, et la marava, et la découlalma en réalité met tout, on considère qu'elle est morte. Et d'après tout le monde, tu peux pas la manger, parce que quand tu considères qu'une BMA qui n'a pas vécu 8 jours, tu ne sais pas si elle est vivante, donc tu la considères comme morte. Et Rabbi Yossi Agalili, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, eux ils considèrent que c'est vrai qu'elle est tréfa. Considère que cette bête-là, dans les 8 premiers jours, en réalité, tu la considères comme une tréfa. Donc effectivement, une tréfa, ça enlève tu fais la shrita à une béma qui est tréfa, il y a une béma à qui il manque une patte, à qui il manque un poumon et le poumon il est perforé ou un truc comme ça, tu lui fais la shrita, bah, quand elle meurt, ça s'appelle pas une nevela. Même si tu sais même si finalement cette béma-là, elle va pas être mangeable au final, puisqu'elle est tréfa. Mais malgré tout, la shrita, elle a réussi, comme on s'est appris dans les psukim qui sont rapportés dans Rashi, qu'on apprend qu'une tréfa, la shrita, elle a la force de pouvoir purifier la béma de nevela. Il a enlevé cette touma là, exactement. C'est quoi le truc de lui enlever la nivela si finalement on va faire la manger? C'est pas un sou. La Torah considère que la shrita, elle peut enlever est-ce qu'elle met la touma sur un cadavre? Quand tu fais une shrita, ça s'appelle pas un cadavre, ça s'appelle qu'il est mort dans le cadre d'un rite d'une shrita, donc c'est mieux. Alors, nous dit la Gemara. Donc Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, c'est vrai qu'il est tréfa, c'est comme une tréfa. Tréfa, là va falloir gaffe des méta, une tréfa, n'est-ce pas que même si elle va mourir, ben, tu considères que sa shrita elle va la rendre théora. Là va falloir gaffe des méta, hi shritata méta rata, sa shrita elle la rend théora. Achinami loshana pareil sera la même chose pour notre cas à nous, quand tu fais la shrita avant qu'elle ait passé 8 jours. Et Rabbanan te dit non, ça ressemble pas du tout, l'odama et tréfa, c'est pas du tout comme une tréfa. Tréfa aïta lachata kosher. Une tréfa, c'est quoi une tréfa? Une tréfa, ça peut être une BMA qui en réalité à la base quand elle est née elle était bonne, elle était valable, et après Elle a eu un problème. dans le courant de sa vie elle a eu un problème au niveau du poumon, elle s'est perforé un des membres intérieurs, etc. Ou quoi que ce soit qui l'a rendu tréfa. Donc c'est à dire qu'au moment elle avait une chata kosher, c'est pour ça peut-être qu'on considère que la shrita elle a la possibilité de lui enlever la touma. Par contre là un Vlad, une BMA qui vient de naître, qui n'a pas 8 jours, où tu sais pas s'il va vivre finalement ou pas, parce que peut-être que c'est un Eiffel, bah dans ce cas-là, elle a jamais eu de chata kosher, elle a jamais été kshera, puisqu'en fait, finalement, elle sera kshera qu'à partir du 8e jour. On dit la Gemara, peut-être ça ressemble pas. Alors tu vas me poser la question pour la tréfa, alors des fois, il existe aussi des tréfas de naissance. Une tréfa de naissance. Une tréfa de naissance, tu vas pas me dire la même règle. Vechitema, tréfa mi beten, une tréfa depuis le ventre. Maïka Léomar, qu'est-ce que tu vas me dire sur ça? On sait très bien que la shrita, elle rend théora une tréfa, même si c'est une tréfa de naissance. Alors là, nous dit la Gemara, Hatam yesh bemina shrita, acha en bemina shrita. C'est pas la même chose qu'une tréfa
c'est vrai que cette tréfa-là, peut-être que elle a jamais eu chata cochère, mais par contre, dans son espèce, dans l'espèce d'une BMA, dans ce problème-là, dans la catégorie de problème tréfa, et ben il y a des tréfotes sur lesquelles il y a des moments où elle était kshera, et après elle est devenue tréfa. C'est pas systématiquement que le problème BMA moins de 8 jours, une BMA de moins de 8 jours, tu considères, c'est pas espèce dans le sens vache, taureau, truc, c'est espèce dans le sens espèce de problème. Dans la catégorie de problème de moins de 8 jours, ça n'existe pas une BMA qui a moins de 8 jours et qui a eu un chat à cocher. Parce qu'en fait, en réalité, moins de 8 jours, tu ne peux pas lui faire la shrita. Très bien. Alors, moi, je pose la question. Nous, on a vu Rabban Shimon ben Gamliel dans la Braïta. Il y a Rabban Shimon ben Gamliel, on a voulu dire que peut-être c'était une marloquette Tanaïm. On n'a pas réussi à dire que c'est une marloquette Tanaïm. On a réfuté, on a dit que c'est peut-être pas une marloquette Tanaïm. Peut-être que ça ne dépend pas de cette marloquette là. Maintenant, la Gemara te dit. Il y avait quelqu'un qui était contre Rabban Shimon ben Gamliel. Justement, ce que je pose la question maintenant, la Gemara se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est contre lui ou pas? Iba Yaléou. Mi pligi Rabbanan Ali de Rabban Shimon ben Gamliel, Olo, est-ce que Rabbanan ils sont en marloquette sur Rabban Shimon ben Gamliel ou pas? Il m'a dit, et Imtim Selomar pligué, si tu veux me dire qu'ils sont en marloquette, est-ce que la lacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel ou la lacha est comme Rabbanan? Imtim Selomar pligué, alacha kemoto ou en alacha kemoto? La Gemara rapporte une preuve d'une. Là, c'est plein de braïtot qui sont cités dans Betsar. Tashma, Egel Shenolat be Yom Tov. Si jamais il y a un veau qui naît pendant Yom Tov, il y a marqué qu'on a le droit de lui faire la shrita. C'est à la naissance, tu vois bien que tu peux faire la shrita à la naissance. Or, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, tu dois attendre les 8 jours. Donc tu vois bien a priori que ça devrait être bon. Egel Shenolat be Yom Tov, Shochatim, Oto be Yom Tov, tu peux faire la shrita de be Yom Tov. Dit la Gemara, non. Acha be Mayaskinan, Dekim le Begave, Shekalu lo Chadashav. En réalité, quand est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel il a dit que tant que ça n'a pas 8 jours qui sont passés, c'est un problème? C'est seulement quand tu es pas sûr que sa grossesse elle a été jusqu'à son terme. Quand tu sais pas, t'es pas sûr que la grossesse elle a été jusqu'à son terme, aussi bien pour l'homme que pour la BMA, et ben tu vas considérer que finalement tu sais pas. Fin du 9e mois. Plus l'histoire des 8 mois. Plus l'histoire des 8 mois. Tant que tu sais pas que Kalou Khadashav, si jamais t'as pas de certitude que Kalou Khadashav, donc là effectivement, il te dit Rabban Shimon ben Gamliel, c'est un problème les 8 premiers jours. C'est les 8 premiers jours qui vont être décisifs. Par exemple, parce que c'est possible qu'une BMA, même si elle n'a pas été jusqu'à la fin de sa. On avait dit une BMA ça peut être 5 mois, ça peut être la gestation d'une BMA, ça peut être 5 mois, ça dépend de laquelle. En tout cas, si jamais elle n'a pas terminé sa gestation, donc là peut-être. On redéfinit le principe de Rabban Shimon ben Gamliel en disant que quand est-ce qu'il a dit que. Il faut je sais même pas si on le redéfinit, il y a qu'on savait depuis le départ, mais en tout cas que Rabban Shimon ben Gamliel, lui, on te dit que, à ce niveau-là, on te dit que lui, il n'a dit ses paroles que quand tu ne sais pas que Kalou Khadashav. Tu n'es pas sûr que le temps de grossesse, le temps de gestation, il s'est terminé comme il faut. Par contre, si jamais Kalou Khadashav, même Rabban Shimon ben Gamliel, il sera d'accord qu'il n'y a pas cette notion-là de pendant les 30 premiers jours, il y a un problème pour le Tinoc. Et donc on peut répondre, exactement. On peut répondre comme ça, mais la question a été forte. Non, la question elle était quand même valable, puisque en réalité, nous on n'a jamais vu qu'un enfant, tu allais commencer à savoir, tu devais être sûr à 100% que Kalou Khadashav pour lui faire la brit mila le Shabbat. On sait que non. Très bien. Donc la Gemara nous dit. Elle va apporter une. Voilà, donc des Kim le Begave, chez Kalou Khadashav. Une autre preuve maintenant, qui est à peu près la même chose. Il est marqué que Veshavin, chez Imnoladhu Mumo Imo, chez Zemina Mouchan. Ils sont d'accord que si jamais Imnolad, si jamais l'enfant il naît directement avec son moum, donc la Gemara explique là-bas dans Maseret Betsa, on parle d'un cas où on parle d'un Bechor. Normalement, le Bechor, un premier-né, pour pouvoir être consommé, il ne peut pas être consommé. Normalement, tu dois le donner au Kohen. Okay, tu l'as donné au Kohen. Tu as donné la Bema au Kohen. Tu as donné le Bechor au Kohen. Maintenant, il va naître. S'il naît et que qu'il est dans cet état-là, personne ne peut le manger parce que pour que le Kohen puisse le manger bismanave, il faut qu'il ait un moum. Il faut qu'il ait un défaut. Tant qu'il n'a pas de défaut, tu n'as pas de possibilité de le manger. Parce que tant qu'il n'a pas de défaut, c'est quelque chose qui potentiellement peut être offert en tant que korban. Donc tu ne peux pas l'offrir, le Kohen n'a pas le droit de le manger. Pour que le Kohen puisse le manger, il faut qu'il ait un moum. Maintenant, le Bechor pendant Yom Tov, tu ne peux pas le montrer à un moumré pour savoir s'il y a un moum ou pas. Tu n'as pas le droit pendant Yom Tov de lui montrer un moumré. Parce qu'il faut que depuis l'entrée de Yom Tov, il soit déjà apte. Maintenant, nous dit la Gemara que si jamais un Bechor, il naît, ou Moumo Imo, et directement quand il naît, il a un moum, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement à ce moment-là,
les Dayanim, ils ont constaté sur place que l'enfant il est né avec un moum. Un moum prêt, ouais, un moum prêt des Bechorot. On n'a pas le droit de le montrer à un moum prêt. Tu le montres pas, Nathan, t'as raison, faut pas le montrer. On dit il est né avec Momo Imo. Maintenant, quand il est né. Alors, Nathan, maintenant, quand lui il est né, même si c'est vrai que normalement tu n'as pas le droit de le montrer à un Dayan, mais si les Dayanim ils sont là et qu'ils voient le problème, alors là, et qu'ils constatent le problème depuis la naissance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seconde depuis qu'il est né où finalement il était en statut qui était Safek, puisque dès qu'il naît directement les Dayanim étaient là, ils ont dit ah tu vois regarde, tu vois ce problème qu'il a à l'œil, ça c'est un moum ça. Directement à la naissance, le Vlad il sort, et il dit voilà ça c'est un moum ce problème qu'il a, d'accord. Juste je reviens sur le truc d'avant, un veau qui naît pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème de nolad non plus. Un veau qui naît pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème de nolad. Alors si la mère, si jamais c'était, il était, comment on appelle ça, sur le point d'accoucher, etc., et que ça peut être un problème d'après Rabbi Houda, après l'Agma finalement elle dit que non. L'Agma elle parle de ça dans Bessa. Si tu veux consommer. Tu vas pas rester une semaine? Non, justement, c'est le lien. Si jamais tu sais que Kaloulo Khadasha, tu sais que il a fait une grossesse normale et qu'il est né à terme, dans ce cas-là tu peux le manger même le premier jour. Maintenant, moi je te dis, Veshavin, tout le monde est d'accord, chez Imnoladhu Mumoimo, chez Zemina Mouchan. Donc on dit la même chose, ici on parle aussi d'un Bechor qui naît alors qu'on sait que ses mois sont terminés. Achalami chez Kaloulo Khadashav. Tashma, autre preuve, Damar Raviuda Amar Shmuel, Alacha qui Rabban Shimon ben Gamliel. Raviuda il a dit au nom de Shmuel, la Alacha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc s'il nous dit que la Alacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, ça veut bien dire qu'il y en a qui sont en marloquette. Et non seulement on voit qu'il y a une marloquette, et on résout aussi le deuxième problème, le problématique à savoir que la Alacha elle est pas comme Rabbanan, mais elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord, très bien, Shmamina. Alacha, Michlal dépligé, Shmamina. Très bien. Alors nous dit la Gemara Amar Abaye, Nafal Minagag. Donc tout ce qu'on a dit avant, c'est pas forcément Rabban Shimon ben Gamliel, on peut revenir à notre hypothèse de départ, c'est une politique sur... Ouais, non, après c'est vrai que ça sonne un petit peu mieux si on dit que c'est aussi comme Rabban Shimon ben Gamliel, mais c'est vrai qu'à priori on pourrait dire que c'est comme Rabbanan, puisqu'il y a un victoire. Mais après, à partir du moment où on nous dit que la Lacha est comme Rabban Shimon ben Gamliel, peut-être ça nous dérange de dire qu'il y a des Stam Mishnah ou des Stam Braïta qui sont pas comme ça peut-être aussi. Donc on préférerait peut-être dire la réponse d'avant. En tout cas, avec moi elle te dit, Amar Abaye. J'ai juste une question qui me passe comme ça là. Moi ce qui me dérange c'est pourquoi on anticipe le fait qu'on va faire peut-être une Avera pour rien. Alors, pour corps des fesses aussi. Un malade, on va récupérer le Shabbat, s'il faut il va mourir. Et on aura prévu le Alors, non, alors c'est exactement pareil. Parce que non, pour Picor Nefesh, c'est expliqué, on sait très bien que Picor Nefesh, Picor Nefesh, même ça fait que Picor Nefesh, c'est Shabbat. Et en plus, il y a la notion, pour Picor Nefesh, c'est non seulement, même ça fait que Picor Nefesh, c'est Doché Shabbat, et en plus, il y a aussi la notion de Chayesha, même pour sauver par exemple quelqu'un qui a un problème de Chadé Shalom et Picor Nefesh, et que tu sais que tu vas le sauver, tu vas lui faire un traitement qui nécessite un Chiloul Shabbat, mais ça va le sauver pour ça va lui donner une journée de plus. Et après, il va pas tenir. Si tu veux, tu donnes une journée de vie en plus. Tu as le droit d'être Mechal Shabbat pour être Matil Chayesha, pour donner des heures en plus à un mourant. Donc voilà, donc là, puis qu'on est c'est complètement un petit peu autre chose. Là, pour la Brit Mila, on se dit que dans le doute, on aurait peut-être pas dû faire, on a dit que finalement c'est bon. On dit la Gemara, Amar Abaye, Nafal Minagag. Si jamais il y a une BMA qui tombe du toit, donc dans les 8 premiers jours, nous on a dit fallait attendre les 8 jours pour savoir si elle allait être vivante ou pas. Elle tombe du gag. Au Achlo. Au Achlo Hari. Ou alors il y a un lion qui l'a mangé. Divrei Akol Chayou. D'après tout le monde, il est considéré comme vivant. Alors on parle de quoi ici? On parle même. Alors on parle de quoi en fait? On parle soit pour les 30, pour un Tinok dans les 30 premiers jours, ou soit pour une BMA dans les 8 premiers jours. C'est-à-dire qu'en réalité tu ne l'as pas laissé passer le temps qu'on avait exigé. Nous, on avait exigé pour une BMA 8 jours et pour un Tinok 30 jours. Tu ne l'as pas laissé, ce temps-là n'est pas arrivé, mais finalement il n'est pas mort naturellement, il est mort d'un accident. Soit Nafal Minagag, ou soit Khalohari, il a été mangé par un lion. En tout cas, il y a une raison qui fait que tu n'as pas pu lui laisser... les 30 jours ne sont pas passés. Ou les 8 jours ne sont pas passés. Alors, nous dit la Gemara que dans ce cas-là, Divra Kol Chayou, dans ce cas-là, hein, d'après tout le monde, tu vas le considérer comme vivant.
Donc ça revient un petit peu sur ce qu'on avait dit plus haut. C'est-à-dire qu'en réalité, quand est-ce qu'on va dire que la BMA ou le Tinok, il est considéré comme un Nefel, c'est pas s'il meurt dans les 30 jours à cause d'un accident, c'est s'il meurt dans les 30 jours de manière naturelle. Ça veut dire qu'il avait un problème de mauvais développement ou un truc comme ça, et il est nifta dans les 30 jours. Là, tu vas considérer que, en réalité, cette naissance-là, c'était un effet, et en réalité, finalement, tu considères ça, largement parlant, comme une fausse couche. Mais si jamais, dans les 30 jours, Radvé Shalom, il lui arrive un accident, au Tinok, alors là, ça ne veut pas dire que c'est un effet, c'est quelque chose qui est témoin de rien du tout. Donc, dans ce cas-là, hein, on considère que il n'est pas un Nefel, et donc, effectivement, la Shrita lui enlèvera la Touma pour la BMA, et que tu peux... par rapport là, on va voir une halakha par rapport à Yiboum. Par exemple, on sait que pour le Yiboum, il y a une halakha par rapport au Yiboum, c'est que pour qu'une femme, elle soit obligée d'aller faire le Yiboum de se marier avec son beau-frère si jamais son mari meurt, et qu'il n'y avait pas d'enfant, c'est s'il n'y a pas eu d'enfant. Et s'il y a eu un enfant et que l'enfant il est mort dans les 30 jours, ça ne s'appelle pas qu'il y a eu une naissance. Parce que c'est pas un enfant, c'est un Nefel. C'est une fausse couche. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a eu un enfant et cet enfant-là, il lui est arrivé un accident? Pas déjà là. Alors dans ce cas-là, on te dit qu'on considère ça que c'était un vivant. Et donc cette femme-là ne devra pas aller au Yiboum avec son beau-frère. Puisque finalement, c'était pas un effet. C'était Potentiellement viable. Alors nous dit l'Agma. C'était là pendant le... C'est ce que nous dit l'Agma. L'Agma dit les Maïnaf Kamena tout de suite. C'est quoi? Regardez ce que je vous ai dit à l'oral, c'est ce que l'Agma dit tout de suite. Amar Abaye Nefal Minagag Warloari Divra Kol Chayou qui pligait chez Pihek. Le remarque lequel elle est quand il a Pihek. C'est quoi Pihek? Regardez Rashi comment il traduit en français. Rashi dit bailler. Rashi dit bailler. Bailler. Donc bailler, donc c'est-à-dire qu'en réalité que l'enfant bailler, c'est-à-dire que dès la naissance, tu as vu qu'il respirait pas normalement. Il respirait en baillant ou un truc comme ça. Donc là dans ce cas-là, chez Pihek ou Met, là dans ce cas-là, tu considères que vu qu'il n'a pas vécu 30 jours l'enfant, et ben c'est considéré comme une fausse couche et donc c'est pas considéré comme une vraie naissance. Maintenant, Mar Savar Chayou, Mar Savar Met ou. Et là en réalité c'est là qu'il y a la marque entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan. Donc Rabban Shimon ben Gamliel lui a dit que tant que ça vit pas 30 jours, c'est considéré comme mort. Et Rabbanan, il te dit non, pas du tout, c'est pas un problème. Si jamais il a vécu, si l'enfant il est né, et ben c'est considéré que ça a donné une naissance et donc c'est pas considéré comme une fausse couche. Les Maï Nafkamina, quel est le Nafkamina du Yagmal, Liftor Mina Yiboum, pour rendre pas le Yiboum. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, ben, dans un cas où l'enfant il a baillé, donc ça veut dire qu'il n'était pas bien formé et qu'il est mort de raison naturelle entre guillemets. Donc dans ce cas-là, on va considérer que la femme elle n'est pas Ptoura du Yiboum, elle devra continuer à faire le Yiboum, tandis que d'après Rabbanan elle sera Ptoura du Yiboum. Donc pendant la Gemara nous dit Nafal Minagag, si jamais il est tombé du toit, ou Achaloari, ou alors il a été mangé par un lion, Divrei Akol Chayou. D'après tout le monde c'est considéré comme vivant. La Gemara elle te dit ah bon, Ve'ar Rafa Veravuna Bere de Rav Yoshua, Ikleu Lebe Bre des Rav Idi Barabin, ils sont arrivés chez le fils de Rav Idi Barabin, Ve'avid Leu Igla Kilta, Beyemama de Shav'a. Il aura pris un veau qui n'avait pas encore passé 8 jours, qui avait passé que 7 jours. Le veau. Et ils ont servi le Igla Tilta tout le temps le troisième Egel, le troisième Egel, c'est-à-dire que la troisième portée du Egel c'est le meilleur. Parce que la mère elle a eu le temps de bien avoir des enfants, déjà de donner des bons enfants. Et après le troisième c'est le meilleur. Après c'est déjà les plus vieilles, etc. Ah c'est quoi? Le Shulash, Igla Tilta. Maintenant on nous dit la Gemara que s'il y a un jour il y a comment il s'appelle? Il y a Ravuna Bere de Rav Yoshua qui est arrivé chez Rav Idi Barabin. Il a voulu lui faire un petit kiff, il lui a fait Igla Tilta. Le problème sur Igla Tilta, il avait que 7 jours. Alors il lui a dit, c'est quoi? Si t'avais attendu ne serait-ce que quelques heures, t'aurais attendu jusqu'à la tombée de la nuit, je devrais manger ton truc. Mais maintenant, classe, je ne mange pas ton Egel. Il lui a dit, Bimama de Shiva, Ve'amrele, il lui a dit, I artechitule adle urta, si tu avais attendu jusqu'au soir, avec achlinan mine, je devrais manger ashtal ou achlinan mine, maintenant je ne vais pas le manger. Alors donc je vois bien que dans ce cas-là, finalement, c'est un veau qui n'est pas mort naturellement, puisqu'il lui a fait la shrita, et malgré tout il n'a pas mangé. Alors toi tu m'as dit juste avant que pour qu'on ne le mange pas, hein, il faut qu'il soit mort naturellement, il baillait, on voyait qu'il ne respirait pas normalement. Donc ça contredit, il a dit t'as raison. Et la kishe piyek ou met, divrei akol met, lorsqu'il va bailler et qu'à cause de ça il va mourir, c'est vrai d'après tout le monde il n'y a pas de discussion, même d'après Rabbanan, il considère que c'est une fausse couche. Il est pas chai. Qui peut liguer, on dit l'inverse maintenant. Qui peut liguer quand est-ce qu'il y a la marloquette, benafal minagag ve'achlohari.
quand tu sais pas en réalité s'il avait passé 30 jours ou pas, parce qu'il y a eu un accident au milieu. Alors dans ce cas-là, Mar Savar Chayou et Mar Savar Metou, Mar Savar Chayou. Il y en a un qui pense que c'est un vivant. Donc Rabbi Shimon Gamliel lui te dit non, il n'a pas passé les 30 jours, tu considères qu'il est mort. Maintenant, il est mort d'un accident, il n'est pas mort naturel, c'est pas grave, tu considères qu'il est mort. Et l'autre, il va considérer qu'il est vivant. Nous raconte la Gemara, Béré des Rav Dimi Bar Yosef, Ichalid Le Aoui Enoka, Begot Latin Yomin Chachiv. Il y avait le fils de Rav Dimi Bar Yosef qui a eu un enfant, et dans les 30 jours, il est niftar. Yativ Kamit Abel, il avait, et il faisait la veloute sur lui. Alors, on fait pas d'avelo sur quelque chose qui est pas. Donc si c'est un mordé, tu fais pas la veloute dessus. À Marley, à Baye, à Voix, son père il lui a dit Savarunita Kabaït le Michal, tu veux manger une souda gratos à l'œil? Parce que normalement à Avel, à l'œil, on lui amène un nous à manger. Donc elle dit c'est quoi? C'est parce que tu veux avoir des gratos, des soudas à l'œil? Son père qui lui a dit. C'est son père qui lui a dit. Il a dit non mais justement il veut conseiller, il dit c'est rien, ne sois pas en veloute sur ça. Ton père dit ça. Savarunita Kabaït le Michal. À Marley lui a dit non, je sais Kabaït, je sais que Kimle B chez Kallo Khalashab, je sais qu'il avait, c'est-à-dire il savait que 9 mois avant il avait été avec sa femme, qu'entre temps il n'avait pas été, il savait que c'était de cette relation-là qu'il était né. Donc on sait que. De Rabban Gamliel sur Kallo Khalashab. Kallo Khalashab, quoi? Voilà, on revient sur ce qu'on avait dit, que si jamais tu es certain qu'il a eu son temps de grossesse entier, alors dans ce cas-là, c'est complètement. Avant 30 jours, on est d'accord là. On est Bekot Shloshim, dans les 30 jours, exactement. Bekot Latiniomi, c'est-à-dire Betor Shloshim. Très bien, donc il lui a dit. Alors, à Marley, il lui a dit. Ouais, donc il lui a dit Krimli B chez Kalou Khadashav. Ravashi, pareil, il est arrivé chez Rav Kahana. Itra Bemilta, il lui est arrivé la même chose. Begot Platinium dans les 30 jours. Hein? C'est arrivé, ouais. Khazié Deyativ, il a vu que. Khazié Deyativ, il a vu que finalement il était le chef Bavelout. Avec Amitabel Ale qui était le chef Bavelout. Amar lui a dit, l'autre savoir la main, n'es-tu pas d'accord avec ce qui a été dit que les Had Amar, Ravu d'Amar, Shmuel, Alakha Karba Shimon Ben Gamliel, que dans les 30 premiers jours, s'il meurt, ben finalement c'est rien. Amar Kim le Begabesh Kalou Khadashav, lui je savais qu'il avait passé les 9 mois de grossesse. Très bien, continue avec moi. Itmar, Met Betor Shloshimium. Si t'es sûr qu'il a passé les 9 mois, alors après il n'y a plus du tout d'histoire de 30 jours. Il n'y a plus d'histoire de 30 jours parce qu'en réalité, l'histoire de 30 jours, c'est que s'il meurt du fait qu'il n'a pas eu une grossesse entière. Un petit peu comme le 8e mois qu'on a dit, le 8e mois c'était pas une grosse grossesse. On considère que les 30 jours c'est le mois en plus qu'il a pas fait. Exactement. Ah, pas mal aussi ça. Que les 30 jours c'est le mois en plus qu'il a. Moi aussi, on dit que Non, ça veut dire si, Peut-être, ouais. Si tu dis qu'à 8 mois. Peut-être, ouais. si tu dis que t'es sûr, alors après si tu reviens Bon, au début quand sachant que la maturation on disait des que films, c'est pas pareil à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu le faisais au bout de 30 jours, parce que pendant 30 jours, on n'était pas sûr s'il le faisait ou pas. Si t'es sûr que la grossesse elle a fait passer 9 mois. Alors je te pose la question, je suis dans. Faire le pidien directement, ça veut dire. Très bonne question. Il y a une marquette, je crois, dans les. C'est une bonne question, ça. Quelqu'un qui a payé Kalou Khadashav. qui a payé en avance. Est-ce que s'il est mort, il est mort, est-ce que c'est il est mort dans les 30 jours, est-ce qu'il doit rendre le Kohen l'argent, il doit pas rendre le Kohen l'argent? Il y a que si Kalou Khadashav. Non mais ça c'est le marqué que tu dois rendre l'argent. Maintenant, si Kalou Khadashav, il y a que d'après tout le monde, il y a un économique, tu pourrais faire la Brit Mila, tu pourrais faire le pidien de tous les jours. Hein? Je crois qu'il rentre dans le bar, il rentre dans cette sorte de. Kalou Khadashav. Bon, je vérifie nous et mets-le nous en commentaire de la vidéo tout à l'heure. T'es en forme, moi, c'est ma Mais là en commentaire, il a utilisé ça en Youn dernièrement. Je crois que je vais l'appeler Tana HR. Ça y est, tu dors mal le soir. Je l'ai fait là, il y a pas longtemps. Fort, non, t'es fort, avec des défauts. Alors, nous dit l'Agma, Itmar, Med Betor Shloshim, si jamais l'enfant il est mort dans ces 30 premiers jours, Ve'amda Venit Kacha. Voilà. On parle d'un cas maintenant, le cas de figure, il est le suivant. Une femme qui était mariée avec un type, et ce type-là il meurt. Elle est enceinte. Maintenant, c'est leur premier enfant. Et ce type-là, il a aussi un frère. C'est-à-dire que si cet enfant-là, si la grossesse elle va jusqu'au bout, il n'y a pas d'yiboum. Si la grossesse elle va pas jusqu'au bout, il y a un yiboum. Maintenant, elle a eu son premier enfant. Il était vivant quand Il est vivant, tranquille. Donc elle a dit nickel, il y a un enfant, pas d'yiboum. Elle va se remarier avec un autre. Elle a eu l'enfant quand il était encore vivant, le mari. Elle a eu l'enfant après la banque du mari, l'homme échané, l'homme échané avant. Ouais, je sais pas, c'est-à-dire que lui. C'est il a jamais eu d'enfant lui. Mais il a eu. Non, l'homme échané, c'est lui qui l'a deux, c'est son enfant à lui. Ça change pas, c'est sa descendance à lui. Ouais. C'est son enfant à lui. Il y a une histoire de. Il n'y a pas une histoire qu'il faut qu'il soit vivant. Oui.
Pas que je sache. Maintenant. Non, des fois, quand tu es Non, mais il va peut-être un dîner des Rabbanan, il dit non, je crois pas. à la Non, fête, non, c'est qu'en réalité, dans ce cas-là, Nolad la Khamit Ataviv, Rachid Mifouach. Nolad la Khamit Ataviv. Il est né après la mort de son père. Donc maintenant, le problème c'est que elle se dit, la mère, elle se dit, ouais, je suis tranquille, voilà, il y a eu un enfant, donc j'ai pas de hiboum, je vais pas être obligé de me marier avec le beau-frère. Elle s'est mariée avec une autre personne. Elle a fait des kiddushin. Donc c'est toujours que le mariage, ça se fait en 2 temps. Kiddushin, Nisouin. Elle a fait des kiddushin. Hein? Je me suis trompé, t'as raison. De nos jours, on fait direct. S'il est né alors, s'il est né pendant que son père il était encore vivant, il n'y a pas de hiboum. Même s'il tient pas 30 jours. Ah, si c'est 30 jours, c'est normal, voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas d'hiboum. Voilà qu'il n'y a pas d'hiboum, t'as raison. Alors maintenant, on dit la Gemara que, en réalité, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Elle a été Mekoudé chez un autre. Pas Nessoua. Elle ne s'est pas encore mariée, mais elle est Mekoudé chez. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir. Et ce qui s'est passé, c'est que l'enfant, il est mort dans les 30 jours. Dans les 30 jours. Donc, elle a tout fait, le gosse, le hein? mariage. C'est l'enfant de qui? Elle est Mekou Déchet, dès qui elle a eu le gosse? alors on va donner des noms. Elle était mariée avec Shimon, d'accord? Après, elle s'est mariée avec ce Shimon-là, elle a eu un enfant de Shimon. Après, Shimon il est parti, et donc, enfin non, avant la naissance, ce Shimon-là il est niftar, il y avait un autre frère qui était Réhouven. Maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'elle a le hiboum avec le frère Réhouven, ou alors maintenant le Lévi qui s'est marié avec elle maintenant, et ben lui il peut rester marié avec elle. Il n'y avait pas un des 3 mois qu'il doit attendre pour faire l'autre passage, pour être sûr qu'il vient bien l'enfant de lui ou de l'autre? Oui, mais il est mort. Il est mort. Il est mort pendant qu'elle était enceinte, c'est pas 3 mois à attendre. Ça fait 8 mois qu'elle a attendu. Je sais pas s'il n'a pas. T'as pas compris alors? Les 3 mois, c'est quand elle meurt, c'est quand le mari meurt et qu'elle n'est pas enceinte. Ok. Ou y a pas, si elle est enceinte, il n'y a pas 3 mois d'attente, voilà, il y a un Vlad, il y a un Tinoc. Il n'y a pas de. Qu'est-ce que tu crains? C'est. Il n'y a pas un. Alors, elle a eu l'enfant. Non, c'est le terme où elle est bloquée. Zika, la Zika Tiboum. Elle est bloquée tant Elle est bloquée. Alors tu veux me dire que ici elle avait une Zika? Voilà, et comment elle pourrait se marier alors? Alors la Zika c'est quand tu sais qu'il y a vraiment C'est un Safek. Safek Zika Tiboum. Alors c'est un Safek, elle aurait dû attendre. Maintenant elle a fait ça, t'as raison. C'est vrai que normalement elle aurait dû faire. À l'époque, c'est. Très bien. Nous dit Agma. Il dit Becha, il change la Kessa. Je crois qu'il y a un souci sur le magasin de Rachid. Alors faut voir ça, on vérifie. Peut-être des trucs à vérifier, Hachem. Alors Véam David Kacha nous dit l'Agmara, elle était Mikadeshet. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Amaravina nous dit l'Agmara, Amaravina Mishemé Derava. Im Eshet Israël, si jamais cette femme-là, ce Lévi avec lequel il s'est marié, c'est pas un Cohen, c'est un Israël. Et donc si jamais elle fait Khalitsa du Réhouven, encore une fois j'ai pris l'exemple. Shimon il meurt, Réhouven c'est le frère et Lévi c'est le nouveau marié. C'est avant de Hein? Elle s'est mariée avant d'accoucher. Elle s'est mariée après l'accouchement. Après l'accouchement. Après l'accouchement, elle s'est mariée. Hein? Ça change. Elle est Nida, t'as raison, elle est Nida, mais elle n'a pas été avec son mari, elle est Kiddushin pour l'instant, Kiddushin. Les Nesouin, elle va les faire dans 12 mois. À l'époque c'était comme ça, Kiddushin et 12 mois plus tard. Il a fait une résa. 12 mois plus tard, Kiddushin, c'était le fiançailles, 12 mois plus tard, il allait faire les Nesouin. D'accord? Donc elle a fait les Kiddushin. Maintenant le problème c'est que si jamais tu lui dis de faire Khalitsa avec le frère Réhouven, dans le doute, parce que tu sais pas ce qui se passe maintenant avec cet enfant-là qui est mort potentiellement d'un accident, et on ne sait pas finalement s'il était, enfin, même pas d'un accident, on ne rentre pas dans comment il est mort, on ne rentre pas comment il est mort, sans rentrer dans ça, il y a quoi lieu de ça change rien. Maintenant, si jamais tu fais la Khalitsa, bah finalement, ça voudra dire que ce Lévi, ce monsieur Lévi, qui s'est marié avec elle à ce moment-là, lui il est marié avec une femme qui a fait une Khalitsa dans sa vie. Alors si c'est un Israël, qui n'est pas un Kohen, il n'y a pas de problème. Khalitsa c'est le fait de ne pas faire le hibou, de refuser le hibou. Le déchaussement, comment dire. Voilà, tu prenais la chaussure, elle déchaussait, elle disait bah. Un crachat sur la figure. D'accord? Quoi, il a le droit de se marier avec une femme qui est. Et un Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec une Khalitsa, une Khalitsa. Ni une divorcée, ni une Khalitsa. Khalitsa c'est presque comme une divorcée. Comme on sait comment. Ben Mosha, Ben Khalitsa, des Rabbanan. Hein? Le Kohen il a le droit de se marier avec une veuve. Ouais, pas le Kohen Gadol. Pas le Kohen Gadol. Maintenant on nous dit ici que si jamais
donc il y a cette histoire-là. Alors, si jamais c'est un Imeshet Israël ou si jamais elle est mariée avec un Israël, donc là, pour être sûr du coup de notre coup, pour qu'elle reste mariée avec Lévi, elle va 2 secondes faire la Khalitsa avec le Reuven, et après elle continue son mariage avec Lévi, elle fait au bout de 12 mois c'est Niswin, elle continue son mariage, en bonne et due forme, c'est bon. Maintenant, si jamais c'est un Kohen, maintenant, Imeshet Kohen hi et Nachol etc. S'il y a un doute, de toute façon c'est un doute. Et il y a la vie de Rabbanan finalement qui considère que cet enfant-là, à partir du moment où il est né, même s'il est parti dans les 30 jours, c'était un bon enfant. Donc on considère que cette femme-là, elle n'avait pas de, il n'y a pas de zikat yiboum, elle n'avait pas de potentiellement de chiyuv de yiboum. Donc c'est pour ça que cette femme-là, elle est bien mariée. En bonne une fois, pas besoin de faire Khalissa, elle reste mariée avec ce Kohen. Ça c'est ce qu'il pense Ravina Béré des Rava. Mishmé des Rava. Ravina Mishmé des Rava. Et donc il dit que vu qu'il y a Rabbanan, donc tu peux tenir Rabbanan, exactement. Maintenant, c'est un diabat ce rabbin. Samchinan Rabbanan Rachid. C'est vrai que c'est un petit. C'est un bédiabat. C'est un bédiabat. On est khatrian. Maintenant, nous dit la Gemara. Maintenant, nous dit la Gemara que. Ça, c'est le premier avis. Et Rav Shravia, lui, il pense. Rav Shravia, Mishmé de Rava Amar. Achadzu v'achadzu, choletzet. Dans tous les cas, il faut faire la Khalitsa. On ne s'appuie pas sur Rabbanan. Il faut faire la Khalitsa. Et si c'est un Kohen, bah, il est grillé. Tant pis, il a perdu cette femme-là. Il ne pourra pas se marier avec elle. C'est-à-dire que si c'est un Kohen qui s'est remarié avec elle, on lui dit Monsieur Cohen, ton mariage il est en stand-by 2 secondes, elle fait la Khalitsa, maintenant c'est une femme Khalitsa, tu ne peux pas te marier avec elle. Donne-lui le guet. Donne-lui le guet. Et qui décide n'était valable, donne-lui le guet. Maintenant on dit la Gemara, dans ce cas-là, Amar les Ravina, les Rav Shravia, Ravina il a dit Rav Shravia, il a dit Beurta Amar Rava Achi, Rava, des fois le soir il disait comme toi, à savoir que personne que dans tous les cas soit la Khalitsa, et les Tzafra Darbe, et le lendemain il a changé d'avis, il a dit, le lendemain matin il a dit comme moi. C'est-à-dire que Rava lui-même au départ il pensait comme toi, et le lendemain matin il a changé d'avis, il pensait comme moi, à savoir que le Kohen pas besoin de faire la Khalitsa, elle peut rester mariée avec le Kohen. On s'appuie sur la vie de Chachamim. Il a dit Rav Shravia à Marley, Charitoua, vous l'avez autorisé ce cas-là, Yehe Ra'ava de Tishrut Tarba. Si vous avez autorisé ça, donc vous allez autoriser Tarba. C'est quoi Tarba? C'est pas du verlan, on a dit. C'est de la graisse. C'est de la graisse. D'accord? En gros, il a dit vous allez autoriser tous les Issourim, quoi. Très bien. Donc c'est-à-dire que voilà, si vous autorisez ça, vous autorisez aussi le khelev interdit. Ouais, il a dit ça que Rava il a retiré la vie. Ouais, c'est quoi cette histoire? On n'autorise pas une femme qui était. On n'autorise pas une femme qui a une zikati boum à un mariage. Elle a une zikati boum, cette femme-là, faut faire khalitsa ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Mais c'est le qui est fautif, si elle a une zikat entre. C'est qui est fautif, d'accord, maintenant elle est mariée, il y a un mariage qui est. Elle aurait pas dû se marier avant. C'est sûr qu'elle aurait pas dû se marier, D'accord, d'accord. mais t'as une sortie. Avant la naissance, on n'autorise pas à se marier. D'accord. Voilà, ça va même un mois après la naissance. Normalement, on n'aurait pas dû tolérer ce mariage, t'as raison, on n'aurait pas dû tolérer ce mariage. C'est un diabat et il y a Rabbanan, on s'est appuyé dessus. C'est ça. Comment tu peux dire, ah, c'est de la graisse? C'est comme si tu. Bah lui, il te dit non, la raille comme Rashbag, il n'y a pas de. On n'est pas sommaire sur Rabbanan. Nous dit l'Agma, Rabbi Yehuda Matir, on avait vu dans l'histoire du androgynos, que Rabbi Yehuda il avait autorisé de faire la brit mila, l'androgynos le Shabbat. Le androgynos c'est celui qui avait les deux sexes, Rabbi Yehuda il avait autorisé de faire la shrita au androgynos. Nous dit l'Agma, Amar Rav Shezivi, Amar Rav Frizda, lo l'école Amar Rabbi Yehuda androgynos Zacharu. C'est pas pour toutes les halachot que Rabbi Yehuda il a dit que le androgynos il est considéré comme un homme. Parce que là finalement on l'a considéré comme un homme. Même s'il a les deux sexes, on l'a considéré comme un homme pour lui faire la brit mila de son sexe masculin le Shabbat. Donc l'Agma te dit que quand on l'a considéré comme un homme, c'est que par rapport aux halachot de Mila, pas par rapport à d'autres halachot. Par exemple, c'est quoi les autres halachot? Par exemple, chez Imata Omer Ken, parce que si tu veux me dire qu'on va le considérer comme un Zachar, alors Be'arachin Yarech, dans Arachin, on devrait le considérer comme un Zachar. Parce qu'on sait que dans les Arachin, la Torah, il y a une paracha dans la Torah qui nous parle de la valeur des gens. Si jamais quelqu'un dit, une personne elle dit je veux offrir ma valeur au Beth Amikdash. Donc en fonction de l'âge, on te dit quel est le prix que c'est dans la paracha de Chokotai. Voilà. Maintenant, et en fonction de si c'est un homme ou si c'est une femme. D'accord? En fonction de l'âge et en fonction du sexe. Maintenant, si tu me dis que le androgynos c'est un Zachar, alors même dans le cas de Arachin, on devrait lui autoriser à offrir sa valeur comme un Zachar. Or, on sait que le androgynos Bichlal, il n'a pas de valeur. Ni Zachar, ni Nekeva. Or, il y a marqué dans la Braïta ce que dit la Gemara, Minalan de l'homme et Arer. Nous savons que le androgynos, il ne fait pas de Rim des Tanyat, c'est une Braïta. C'est une Braïta qui est dans Chorot, dans Echin, dans Nida. On dit la Gemara qu'on a vu qu'à Zachar, il y a marqué que
c'est le RR d'un Zachar, le He en plus. Zachar v'lo tumtum androgynos. Le prix qui est marqué, donc 5, 10, Kalim, etc., tous ces tarifs-là, c'est pour le Zachar, mais pas pour le tumtum. Tumtum, c'est celui qui a, les parties génitales qui sont couvertes par une membrane, et le androgynos, c'est celui qui a les deux. D'accord? Alors, Yachol loye berer ish, avalier berer isha, peut-être que tu vas pas le considérer comme un garçon, mais tu vas le considérer peut-être comme une fille. Talmud lomar, ha Zachar ve'im nekevai. Il y a marqué ha Zachar, c'est pas un Zachar, mais c'est ve'im nekevai, aussi la nekeva, il faut que ce soit une nekeva vadai. Zachar vadai, nekeva vadait, velo tumtum androgynos. Et donc, nous, c'est que c'est Rabbi Yehuda qui parle ici, parce que Stam Safra, ça vient du Torah de Kohanim, c'est une braïta qui vient dans le Torah de Kohanim, et le Safra, c'est ce qu'on appelle le Torah de Kohanim. Stam Safra, en général, c'est Rabbi Yehuda. Comme on dit chez nous, Stam Mishnah Rabbi Meir, dans les braïtas de Torah de Kohanim, Stam Safra, c'est Rabbi Yehuda. Donc, et tu vois bien que Rabbi Yehuda, ici, il a dit qu'on ne le considère ni comme un Zachar, ni comme un Nekeva. Donc, on voit qu'on l'a considéré comme Zachar que par rapport à quoi? Que par rapport à la Brit Mila. Amarav Nachman Bar Yitzhak, Afanana Mitanin, nous aussi on a enseigné ça, à Kol Kshirim Kadesh. Tout le monde est kasher pour pouvoir faire les Kiddush Mechatat. C'est-à-dire qu'on sait que dans les eaux de la Paradouma, tu devais prendre l'eau et la cendre et les mélanger, ça faisait ce qu'on appelle être Mekadesh Mechatat. Rendre l'eau kasher à faire la Paradouma, mais tout le monde peut faire ça sauf un Katan, un Cheresh Yotev Katan. À quoi les Kadesh Chouf Michesh Yotev Katan, et Rabbi Yehuda il est marchir, Bekatan, il est Posel Beisha, il interdit la femme. Mais androgynos c'est aussi l'androgyne. Donc on voit que par rapport à ça, le androgynos il n'est pas considéré. Même Mais Cheresh Yotev Katan, Chachou. Cheresh Yotev Katan. Cheresh Yotev Katan. Ah, d'accord, ok. Alors, au Posel Beisha Androgyno. Donc Shmamina, qu'on ne considère pas toujours comme un Zachar, puisque tu considères que, ici que le androgynos il n'a pas le droit de faire comme un Zachar les Mechatat. La dit Maïshena Mila. Pourquoi la Mila on considère comme un Zachar? Il y a marqué dans le passage tu devras faire la Mila de Kol Zachar. Tous les Zachar. Le mot Kol il vient t'inclure pour te dire que même le androgynos, tu lui fais la Brit Mila. Chazak ou Baruch. Et pourquoi pas? Pourquoi il permet la Mila alors? Donc, parce qu'il y a marqué Kol Zachar. Il y a marqué Kol Zachar. Donc tout est la Mila.